Elon Musk vient de lancer un réacteur qui bouleverse la Chine. Même si l'industrie de l'énergie essaie toujours de rattraper Elon Musk et ses innovations, il décide de lancer un réacteur qui les laisse dans la poussière. L'énergie nucléaire a longtemps été considérée comme controversée, mais la nouvelle tendance à s'éloigner des combustibles fossiles l'a remise sur le devant de la scène comme source d'énergie plus viable pour notre futur. La mise en service d'un réacteur nucléaire pourrait être le moyen de résoudre certains problèmes environnementaux importants et de faire progresser les industries de la voiture électrique et de l'aérospatiale. Pourquoi Elon Musk souhaite-t-il utiliser une source d'énergie controversée comme le nucléaire? Et en quoi cela aide-t-il l'environnement? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir ce que cela signifie pour nous et notre climat. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti. Quels sont les bons côtés de l'énergie nucléaire? Les gouvernements et les entreprises du monde entier considèrent l'énergie nucléaire comme un moyen d'obtenir une énergie qui ne s'épuisera pas. C'est l'une des rares sources d'énergie propre qui a été laissée de côté. Certains pays dont l'économie est en pleine croissance n'ont pratiquement pas d'autre choix que de s'approvisionner en énergie nucléaire, surtout si l'on considère le coût de l'énergie produite à partir de combustibles et de charbon. Mis à part le coût de la construction d'une centrale nucléaire, le coût de la production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire est faible par rapport au pétrole ou au gaz. La fission nucléaire est également une meilleure utilisation de l'énergie que les combustibles fossiles. Elle est en effet près de 8000 fois plus efficace pour produire de l'énergie. De plus, le climat ne l'affecte pas, elle utilise moins de combustibles fossiles et pollue moins. Les milliardaires et les entrepreneurs de la Silicon Valley sont très enthousiastes à propos de cette source d'énergie qui avait été abandonnée au fil des décennies. Par exemple, l'une des stars du capital risque, Marc Andreessen, veut construire près de 1000 réacteurs nucléaires de pointe aux États-Unis et en Europe. Notant que la Silicon Valley souhaite investir davantage sur l'énergie nucléaire en tant que source d'énergie durable. Josh Fried, qui est responsable du programme sur le climat et l'énergie de Third Way et qui a contribué à la création de Carbon Free Europe, a déclaré « Nous ne parlerions pas d'innovation et d'énergie nucléaire aujourd'hui si les dirigeants de la Silicon Valley n'avaient pas investi de l'argent dans ce domaine et n'y avait pas réfléchi. » Bill Gates a même créé sa propre société d'énergie nucléaire, TerraPower, pour développer de nouvelles technologies comme le réacteur natrium et de nouvelles façons d'utiliser la médecine nucléaire. Elon Musk est un homme d'affaires qui dit soutenir l'énergie nucléaire. Il s'est également exprimé très clairement sur son soutien aux nouvelles idées en matière d'énergie nucléaire. Malgré ce que disent les gens, il pense que les centrales nucléaires modernes sont sûres. Et à ce propos, Elon Musk a déclaré « Je pense que le nucléaire a mauvaise réputation. À mon avis, les gens ne devraient pas fermer les centrales nucléaires à moins qu'elles ne se trouvent dans un endroit sujet à des catastrophes naturelles. » Il continue à dire qu'il faut prêter attention à l'énergie nucléaire jusqu'à ce que les énergies renouvelables soient plus fiables. Faire face aux coûts. Il n'est pas facile de fabriquer quelque chose d'aussi avancé qu'un réacteur nucléaire. En moyenne, il faut 7 ans pour construire un réacteur nucléaire qui fonctionne, mais la plupart du temps, ces projets prennent plus de temps. De l'argent est dépensé pour construire des centrales solides afin que le monde extérieur soit protégé. Mais pendant la construction, le budget est souvent dépassé. En Finlande, par exemple, 17 ans après le début du projet Olkiluoto 3, un réacteur naturel a atteint pour la première fois sa pleine capacité de production. Il faudra au moins 8 à 9 ans pour achever la construction des centrales nucléaires de Vogtle 3 et 4. La centrale nucléaire de Hinkley Point, dont la construction a commencé en 2008, devrait être terminée en 2027 avec un budget de 26 milliards de dollars. Cela montre combien de temps et d'argent il faut pour construire une centrale nucléaire. Cela n'aide pas non plus que la plupart des gens s'inquiètent encore de l'énergie nucléaire. Le simple fait de penser aux centrales nucléaires rappelle les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, qui montrent que des accidents peuvent se produire, quel que soit le niveau de sécurité des centrales. La gestion des déchets radioactifs issus de la production d'énergie nucléaire est une autre source d'inquiétude. Les déchets radioactifs sont dangereux et nocifs pour l'environnement et il n'existe aucun moyen de s'en débarrasser. Il est donc difficile pour les centrales nucléaires de stocker les déchets et cela inquiète les écologistes. Comment fonctionnent les réacteurs nucléaires ?
La fusion et la fission sont les processus physiques utilisés pour produire de l'énergie nucléaire. Les réacteurs nucléaires traditionnels utilisent la fission pour produire de l'énergie. Cependant, les chercheurs ont du mal à fabriquer des réacteurs à fusion qui brûlent de l'hydrogène pour produire de l'énergie sans produire de déchets radioactifs, car les réacteurs à fusion ne produisent généralement que de l'énergie nécessaire à la poursuite de la réaction et ne laissent pas d'énergie supplémentaire pour d'autres choses. De plus, il est difficile de faire fonctionner les réacteurs à fusion sur une longue durée car ils ont besoin de beaucoup de pression et de chaleur pour unir les noyaux. Depuis les années 1950, plus de 200 réacteurs à fusion ont été créés, mais aucun n'a réellement fonctionné. Elon Musk a déclaré à propos des réacteurs à fusion que la fusion serait une énergie coûteuse étant donné la difficulté d'obtenir et de transporter le combustible source et d'entretenir le réacteur. Les réacteurs à fusion peuvent sembler plus attrayants et plus rentables et les gens peuvent donc miser dessus. C'est pourquoi Elon Musk conseille plutôt de s'appuyer sur les réacteurs à fission. Le Soleil est le seul réacteur à fusion qui fonctionne réellement et essayer d'en fabriquer un prendrait beaucoup de temps et de ressources qui pourraient être utilisées autrement. Un réacteur à fission nucléaire est une technologie que nous avons déjà utilisée et que nous pouvons contrôler. Les scientifiques peuvent s'appuyer sur ce qu'ils savent déjà pour créer quelque chose de plus utile. Dès lors, la prochaine génération de réacteurs à fission utilisera l'uranium sans poser de problème. Actuellement, le liquide de refroidissement utilisé dans les réacteurs est l'eau. Cependant, dorénavant, les scientifiques pourront utiliser du sel, du métal ou du gaz pour refroidir ces mêmes réacteurs. L'utilisation de l'eau comme liquide de refroidissement pose un problème car elle fait ressembler un réacteur nucléaire à une bombe à retardement ou à une bombe à eau. Dans ce cas, les atomes d'hydrogène ont tendance à se combiner avec les neurones pour former du tritium radioactif qui est nocif pour les êtres vivants lorsqu'il s'échappe dans l'eau. Supposons que la production d'énergie fournisse de l'eau fraîche au réacteur ou qu'elle soit endommagée pour une raison quelconque. Dans ce cas, les molécules d'hydrogène présentes dans l'eau pourraient s'accumuler en raison des températures élevées auxquelles elle est soumise et provoquer une explosion. L'objectif d'Elon Musk ici est d'alimenter les voitures électriques avec des batteries à diamant nucléaire. À partir de diamants radioactifs, des charges électriques sont prélevées pour fabriquer des systèmes de batteries à longue durée de vie qui peuvent alimenter les voitures et d'autres choses qui ont besoin d'électricité. La batterie fonctionne parce que le carbone est transformé en gaz, refroidi puis repoussé vers le haut. Le gaz se transforme en un diamant radioactif. Le diamant est ensuite placé à l'intérieur d'une cellule de batterie avec un matériau appelé semi-conducteur, comme le silicium. Le semi-conducteur transforme le rayonnement en électricité en captant les électrons et en laissant l'électricité sortir de la cellule. Pour que le rayonnement ne reste pas bloqué, un diamant non radioactif est placé sur le diamant radioactif. Tant que le diamant reste radioactif, il continue à produire des électrons. L'objectif de cette pile est de trouver un moyen de stocker les déchets radioactifs qui ne peuvent pas être détruits et qui nuisent lentement à l'environnement au fil du temps. Rien qu'aux États-Unis, il y a plus de 90 000 tonnes de déchets radioactifs dans des containers. Transformer ces déchets en quelque chose de sain aidera à se débarrasser des déchets nucléaires à long terme. Ces batteries ne produiront donc pas d'émissions de carbone et se rechargeront toutes seules, de sorte que les gens n'auront pas à s'inquiéter de manquer d'énergie. Mais il faudra sans doute attendre un certain temps avant que Tesla ne fabrique une voiture électrique entièrement nucléaire, car Elon Musk se concentre davantage sur l'amélioration des performances et de la durée de vie des batteries actuelles de l'entreprise afin que les clients puissent en profiter. De plus, il a décidé qu'environ 7000 de ces voitures électriques seraient alimentées par des batteries lithium-ion. Certaines personnes pourraient dire qu'il serait plus intéressant de fabriquer de grosses batteries pour les voitures électriques, mais Elon Musk a décidé que la meilleure façon pour lui d'être créatif est d'utiliser une technologie ancienne et ennuyeuse dont personne d'autre dans l'industrie ne se soucie. Après tout, ces batteries sont faciles à trouver dans les magasins et ne coûtent pas cher. Le lithium étant appelé le nouveau pétrole, Musk croit toujours que transformer le lithium en cellules de batterie est un bon moyen de gagner de l'argent et que se procurer des matières premières revient à obtenir une licence pour imprimer de l'argent. En raison de la demande croissante de batteries lithium-ion à mesure que nous passons à une énergie durable, Musk recommande d'investir davantage pour tirer parti de l'abondance de lithium brut. Ce qu'il suggère est assez similaire à ce que Nintendo a fait pour l'industrie du jeu vidéo, à savoir améliorer les technologies et les ressources existantes plutôt que de passer du temps à développer quelque chose d'entièrement nouveau.
Pensez-vous qu'Elon Musk puisse redorer l'image de l'énergie nucléaire comme il l'a fait pour les voitures électriques ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.